Comment Tom Cruise continue-t-il à mettre sa notoriété au service de la scientologie? Mercredi dernier sortait au cinéma Valkyrie, le nouveau film de Tom Cruise. Un carton planétaire qui assure à la star de revenir au premier plan et de relancer quelque peu sa carrière après son engagement et son activisme pour la scientologie et quelques déclarations intempestives. C'est une bonne nouvelle pour sa carrière, mais aussi pour l'église de Scientologie dont il demeure le meilleur ambassadeur. Alors, de quelle manière Tom Cruise s'y prend-il aujourd'hui pour étendre l'influence de cette organisation sur Hollywood? Sa carrière est-elle commandée par les intérêts des scientologues? Voici une enquête signée Patrice Gelé. Je voulais faire un film basé sur une histoire vraie. Je trouvais ça incroyable, le combat de ces résistants allemands qui ont tenté de tuer Hitler. Londres, il y a quelques jours, Tom Cruise accompagné de Katie Holmes pour l'avant-première de son nouveau film Valkyrie. Un carton dans le monde entier et dès la première semaine, numéro 1 du box-office en France. N'oubliez pas, rien ne se passe jamais comme prévu. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous serez plus fort que la marche de l'histoire ? Un triomphe annoncé qui offre à Tom Cruise l'occasion de revenir au premier plan après de multiples ratés et une image dégradée par son soutien trop voyant à l'église de Scientologie. Nous, les scientologues, nous avons le pouvoir d'améliorer le quotidien et la vie des gens. Il avait vraiment une image hyper négative et donc du coup, il a changé complètement son fusil d'épaule. Pour réussir son retour, Tom Cruise a dû changer de visage. Fini les déclarations tonitruantes en faveur de l'organisation sectaire, ce qui ne l'empêcherait pas pour autant de poursuivre le même objectif, étendre l'influence de l'église de Scientologie dans le monde, avec pour principale arme le cinéma. La mission principale de Tom Cruise au sein de l'église de Scientologie, c'est de conquérir l'Europe, la France, l'Allemagne et aussi l'Espagne. L'avant-première est à Berlin. Il y apparaît extrêmement sobre, détendu, souriant, aimable. Quelle belle carte de visite pour l'Église. Le fait que ça se passe en Allemagne, le fait d'incarner un héros absolument positif qui se bat contre le mal absolu. Tout cela, quand même, participe d'une stratégie réfléchie. Comment Tom Cruise continue-t-il à mettre sa notoriété au service de l'église de Scientologie? Comment sa carrière est-elle commandée par les intérêts de l'organisation? Enquête sur le nouveau visage de Tom Cruise. Dans votre religion, vous ne devez pas prendre de médicaments ou bien amener quelqu'un de malade chez le docteur, c'est exact? Non, c'est faux, totalement faux. La scientologie a toujours dit qu'il fallait se soigner, prendre des médicaments. 9 janvier dernier, Tom Cruise réagit à la mort tragique du fils de John Travolta et à la polémique qui éclate sur la responsabilité de l'église de Scientologie dans ce drame. Tom Cruise, star et adepte, porte-parole plus précisément. Depuis 25 ans, l'acteur se met au service de l'organisation, reconnue comme une religion aux États-Unis, mais qualifiée de sectaire dans d'autres pays comme la France. C'est une tête de gondole, c'est un produit d'appel. Il est là pour faire venir les gens à l'église de Scientologie. Une mission que l'acteur effectue sans retenue et avec beaucoup de zèle à travers le monde, comme sur les écrans de télévision. Des interventions nombreuses, souvent excessives, voire inquiétantes. Mais vous êtes pas bien. En direct, Tom Cruise a pété les plombs. C'est-à-dire qu'il a commencé à dire combien il était amoureux, heureux, à sauter partout, sur le canapé, en levant les bras. C'était juste hallucination totale. On se pose des questions. Et il fait peur. Et à partir du moment où on fait peur à tout le monde, on fait peur au public. Des excès qui en feraient presque oublier que Tom Cruise est acteur, l'une des plus grandes stars internationales. Son appartenance à l'église de Scientologie devient envahissante, un risque pour sa carrière. Le public, y compris le public américain, au bout d'un moment, s'est dit là, c'est peut-être trop. Du jour au lendemain, il est passé du mec bankable à qui tout réussit à celui à qui on a du mal à confier des projets. Août 2006, les studios de la Paramount décident de se séparer de Tom Cruise, pourtant sous contrat depuis 14 ans. Sa carrière est au point mort, alors pour la relancer, Tom Cruise change de stratégie à l'égard de l'église de Scientologie. Désormais, il dissocie sa carrière de son engagement spirituel et fait le choix de la discrétion. Un virage que la star reconnaît en direct à la télévision.
Ce n'est ni l'endroit ni le lieu pour parler de scientologie. Je suis ici avant tout pour faire la promotion de mon film. Une stratégie qui paye, son film est un succès, son image redorée. Mais son engagement demeure. Le choix de son film Valkyrie ne serait pas que professionnel. L'église de Scientologie aurait également un intérêt dans la réalisation de ce film consacré à un épisode de l'histoire allemande. Il y a 2 pays en Europe où l'église de Scientologie a beaucoup de difficultés, c'est la France et l'Allemagne. Le film s'est tourné en grande partie en Allemagne, qui est un pays qui est très anti-scientologie. Il a donc été très présent là-bas. Et pour séduire l'opinion publique allemande, rien de tel qu'un film qui réconcilie l'Allemagne avec son histoire. Pour la première fois, en Allemagne, il y a un héros positif au moment des heures les plus sombres de l'histoire allemande. Quelle belle carte de visite pour l'Église, en disant, voilà, regardez, il est en Allemagne, il incarne un héros moderne, regardez comment il se comporte, il est extrêmement light. C'est une opération de communication formidable. Avec le film Valkyrie, Tom Cruise réussit le tour de force de relancer sa carrière tout en renforçant l'influence de l'église de Scientologie. Un destin lié, impossible à renier pour la star. Il ne peut plus maintenant quitter l'église de Scientologie comme ça. Il n'en a pas du tout envie pour le moment, il est à fond dans l'église de Scientologie. Mais si un jour il désirait quitter l'église de Scientologie, ils connaissent tellement de choses sur sa vie qu'il pourrait être extrêmement dangereux pour lui. Les rumeurs à Hollywood sont que les scientologues, avec Travolta, avec Tom Cruise, et on commence à le dire avec Will Smith, ont en effet des documents compromettants. On a parlé de documents sexuels, de liens avec des gens peu recommandables, et que si ces vedettes s'en vont, un jour ou l'autre, la Scientologie déballera le linge sale en famille et si possible dans la presse. Une dépendance qui fait de lui un ambassadeur à vie de l'église de Scientologie.